Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du MPU 6050. C'est un accéléromètre qui va nous permettre donc de mesurer des angles. C'est pas très précis en termes de mesure d'angle, mais c'est très sympa pour piloter quelque chose. Avec une main par exemple, hein, si vous bougez, c'est pas non plus très précis, hein. Donc l'idée c'est de travailler ça en MicroPython sur SP32 et comme c'est très simple, eh ben, vous allez voir, ça va vite fait la vidéo. C'est de l'I2C, donc il y a beaucoup de broches, mais il ne faut pas s'inquiéter, on n'a besoin que de 4 puisque c'est de l'I2C, l'alimentation, et puis les deux broches SCL et SDA. Pour info, les deux autres fils là, XDA et XCL, ça sert à piloter un autre capteur. Depuis ce capteur, on peut piloter d'autres capteurs, un second capteur. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, vous avez un fil d'adresse qui peut être mis à 0. Si vous faites rien, ben, il sera en l'air, et donc 0. Et donc, ça sera 0,68. Et quand vous le mettrez à... Si vous mettez un 1, ça va changer l'adresse de l'I2C. Il passera à 0,69. Donc, et puis, il y a une sortie d'interruption. Bon, on ne va pas utiliser. Voilà. Donc nous, le branchement, le voilà, hein, c'est celui-là, tout simplement. Comme c'est l'I2C, la première chose à faire, bien sûr, c'est passer un scanner I2C pour voir si tout va bien. Donc vous prenez votre scanner I2C, classique. Moi j'ai rajouté cette ligne hein, cette fois-ci, mais avant j'avais pas ces lignes-là. Bon, je l'ai rajouté juste pour avoir la valeur en décimale. Vous voyez, il m'affiche 0,68 et là où 104. Donc à vous de voir, mais normalement ça doit afficher une de ces deux valeurs, ça veut dire que tout va bien. Ensuite, il faut chercher une bibliothèque. Alors il y en a plusieurs des bibliothèques pour ce composant-là, mais il y en a une qui est vraiment très simplifiée. En tant qu'à faire, prenons celle qui est très simplifiée. En plus, il y a une doc assez sympa, le site est vraiment bien fait. Donc vous allez sur microcontrollerslab.com et puis vous trouverez ce composant-là. J'ai mis le lien complet là, ici pour récupérer directement le fichier. Donc voilà la librairie, hein, c'est ce qui est donné d'ailleurs sur le site, hein, il n'y a pas de secret. C'est pas moi qui ai fait du tout la bibliothèque, mais elle est très sympa, elle va très vite, donc très facile à utiliser aussi. Elle a une fonction init, si on regarde dans la structure, il faut toujours faire affichage structure. On a une fonction init et puis un getValue. Et puis un valtest. Alors le valtest c'est pour le programme principal finalement. Alors nous le valtest, moi je le laisse pas ici, hein, je vais tout copier dans un autre programme, dans un programme principal. Toute cette bibliothèque là, bon voilà, vous ne touchez rien, hein, surtout vous ne touchez pas. Vous l'enregistrez sur votre MicroPython sous axel.py. Voilà, vous n'avez rien touché, d'accord. Vous avez observé que dans init, qu'est-ce qu'il faut? Il nous demande un I2C. Et il ne demande même pas l'adresse, puisque l'adresse est par défaut, elle sera là. Si vous mettez un 1, ça sera 69 à ce moment-là, d'accord. Il faudra le préciser 0x69. Si vous ne mettez pas, ben, par défaut, ça sera 0x68. Voilà le programme principal du coup. J'ai importé Axel de Axel. De ce fichier-là, j'ai importé Axel, cette librairie-là. Et donc cette classe, si vous préférez. Avec cette classe, puisque c'est une classe, je vais pouvoir fabriquer un composant. Le voilà. Capteur accéléro 1, c'est égal à c'est un Axel avec un I2C que j'ai choisi ici. Et avec, j'ai précisé moi l'adresse, mais c'est pas obligé. Vous pouvez directement fermer la parenthèse. Et maintenant pour la mesure, comment on fait? Eh ben, mon capteur il s'appelle capteur accéléro 1. Ben, je dis ma mesure c'est égal à capteur accéléro 1 getValue, puisque la fonction c'était getValue. Voilà, et c'est terminé. Print la mesure, et puis voilà. J'ai fini le programme quasiment. Maintenant, voyons ce qu'on observe. On observe ça. Alors ça, c'est pas top, hein, parce que comment on fait pour extraire les valeurs? Ben, ouais, ça c'est moyen. Et c'est là que ma vidéo devient intéressante. Sinon, autant aller directement sur le site et puis vous vous débrouillez, ça marche assez bien. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Ben, il faut déjà observer ça. Qu'est-ce que c'est que ce format-là pour récupérer les données qui sont juste ici? Par exemple, imaginons qu'on veut juste récupérer GYZ. Comment je fais? Alors, une fonction qui est très utile en Python, c'est taper type pour connaître le format qu'on a ici. Et si vous faites type de la mesure, hein, vous voyez que j'ai rien changé à part cette ligne-là, ce mot type ici de la mesure, et ben j'obtiens une classe dictionnaire. Ok, c'est un dictionnaire. Donc du coup, pour récupérer une mesure, ben, j'ai juste à lui donner son nom. C'est son nom qui est important. D'accord? C'est pas un classement 1, 2, 3 comme une liste, c'est un nom qui est important dans un dictionnaire. C'est comme une liste, mais il y a des noms. Alors, ben, voilà, je l'ai fait. Donc j'ai repris le programme. J'ai juste changé. Donc moi, je voulais mesurer accélération en Y et accélération en Z. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ces deux-là, j'en ai besoin pour observer le mouvement que je vais avoir. L'intérêt, c'est qu'il reste à une valeur constante quand vous restez penché. Si vous penchez à droite, par exemple, votre accéléromètre, il va rester une valeur qui sera constante. Et qui est proportionnelle à la pente que vous allez avoir. D'accord? Plus vous penchez, à 90 degrés, penchez à 90 degrés, ben vous aurez une valeur maximum, qui vaudra d'ailleurs, ici, ça vaudra plus 17 000, moins 17 000 ou plus 17 000, suivant le sens où vous penchez. Et il y a un truc intéressant, ça vous donne ces valeurs-là, hein, quand je vous l'affiche. Il y a un truc qui est très intéressant, sous Tony, affichage, grapheur, ça vous donne des graphes, c'est beaucoup plus sympa pour observer les choses.
Faites-le, vous verrez. Vous voyez, même si j'ai penché que d'un côté, vous voyez que l'autre côté, ben, ça a bougé, hein. C'est pas super stable, c'est pas super constant, hein, voilà. Donc voilà mon montage. Alors j'ai pu pencher comme ça. Alors là, la photo est prise avec la plaquette posée sur la table. Il y a juste la rotation en restant en contact avec la table qui ne marche pas. Vous ne pourrez pas la voir, cette valeur-là. Donc vous avez que 2 axes forcément. Ensuite, si vous voulez mesurer un angle, ben, c'est pas un problème. On l'avait mesuré ici, cette ligne-là. Je l'ai mis en commentaire. Et maintenant, je vais mesurer un angle. Un angle en Y et un angle en Z. Ben, je fais quoi? Ben, je reprends ma mesure que j'ai faite, fois 180, puisqu'en fait, on peut mesurer jusqu'à moins 90 à plus 90. Donc ça fait 180 degrés. Et la valeur va aller de moins 17 000 à plus 17 000, grosso modo, d'après moi ce que j'ai vu. Donc ça me donnait 34 000. Voilà pourquoi ces chiffres-là. D'accord? Je l'ai fait dans les deux sens, et puis j'ai fait un print Y et Z. Voilà, l'angle simplement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.